Salut tout le monde, bienvenue sur Stick de Geek pour une nouvelle vidéo achat du mois de juillet. Et autant vous dire, j'ai trouvé mon slip. Et vu que je porte des slips en Kevlar, tu te doutes bien qu'à côté de moi, il y a du lourd, du très très lourd. Donc je vais vous parler donc de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, de 128 bits. Ça fait énormément de bits tout ça. Et du coup, on va toucher beaucoup de plateformes. Et on va commencer sans plus tarder par un jeu Super Famicom. Voilà, Super Adventure Island. Voilà, donc c'est un jeu de plateforme fait par Hudson Soft, que j'ai pas connu à l'époque. Et du coup, apparemment c'est un jeu de plateforme assez coloré, assez sympa, où le personnage aura différents projectiles pour neutraliser ses ennemis. Et il aura la capacité d'utiliser un skateboard pour traverser les niveaux plus facilement du coup, ou plus rapidement, parce qu'en fait au niveau de l'interface apparemment on peut voir qu'il y a un temps imparti, et donc il faut réussir à arriver avant la fin du temps imparti. Ça a l'air d'être pas mal. La bande son est signée quand même Yuzo Koshiro, c'est pas n'importe qui, c'est le mec qui a fait les musiques de Street of Rage entre autres, donc c'est pas un kiki, donc ça peut être pas mal quoi, ça peut être pas mal. Donc en Super Famicom, je l'ai trouvé à moindre prix, donc j'ai pas hésité à le prendre. Donc bah je verrai bien ce que ça donne, mais à mon avis, vu les screenshots derrière, ça a l'air d'être très sympa. Voilà. Ensuite, on va aller sur la 128 bits de Sega. Voilà, jeu Dreamcast. Donc bah, le Soul Calibur, le classique de l'arcade, un monument du jeu de baston. Le premier était juste incroyable. Même cette version était supérieure à la version arcade, ce qui était assez ouf quand même à l'époque. Et du coup, c'est un jeu que j'avais joué à l'époque et j'ai des souvenirs assez mémorables dessus. Le jeu est sublime, le style de combat est énorme à l'arme blanche. Le jeu est fluide, très beau, une super bande son. Que dire, voilà, ça c'est un classique du genre à avoir sur la Dreamcast, il faut l'avoir absolument quoi. Donc là c'est un jeu qui est neuf, voilà, je l'ai acheté 40 € à Game Cash. Je pense que ouais, ça va être son prix quoi. Ça va être sa cote. Et du coup, bah, j'ai hâte de me friter sur ce jeu. Donc je suis assez content de le rentrer. Voilà. Soul Calibur, premier du nom, sur Dreamcast. Ensuite, un jeu que j'ai pas connu à l'époque, on reste toujours sur Dreamcast, Jet Set Radio. Voilà. Donc le premier épisode, parce qu'il y en a eu deux. Il y a eu Jet Set Radio Future aussi, mais apparemment qui est moins bien. La bande son est assez ouf sur ce premier épisode. Et graphiquement, bah, c'est du cel shading, pardon. Donc très fun, très fun. Il me semble qu'en fait on doit mettre des graffitis dans la rue pour déranger un peu l'autorité quoi. Donc voilà, je suis content de le rentrer aussi celui-ci. Apparemment c'est un jeu culte aussi de la console. Souvent il revient dans le top 10 des jeux Dreamcast. Donc voilà, un petit jeu de roller en cel shading. Je dis pourquoi pas. On reste toujours sur la Dreamcast avec le F355 Challenge, voilà, où on conduit des Ferrari. Donc ça c'est un jeu que j'ai connu à l'époque dans les salles d'arcade. Je me rappelle de la borne qui était en 180 degrés, il y avait 3 écrans et il y avait une immersion de fou sur ce jeu. Le jeu était graphiquement magnifique, graphisme très fin. Et c'est un jeu de simulation quoi, c'est de la simulation pure. Là dans cette version là on peut jouer à deux apparemment. Il y a un mode de joueur et c'est assez compliqué quand même à conduire vu que c'est une sorte de simulation. C'est assez rigoureux au niveau de la maniabilité.
Mais ça, j'avais eu un très bon souvenir sur la borne d'arcade. C'était juste magnifique d'être dans le cockpit avec les 3 écrans là, en simultané. C'était assez incroyable, assez ouf quoi. Donc voilà quoi, pareil, F355 Challenge. Un très bon jeu à voir sur la Dreamcast. Allez, on va changer de plateforme. On va aller sur la Play 1. Et j'ai rentré le Raiden en version Jap. Voilà, vous voyez. Donc Raiden, apparemment il y a 2 ou 3 épisodes, il me semble, sur PS1. Ça, je sais pas c'est lequel exactement. Et sur eBay, on le trouve pas celui-ci. Je sais pas, je le trouve pas. Je le trouve pas en vente, je le trouve pas. Je sais pas du tout c'est lequel. Du coup, donc Raiden, qu'est-ce que c'est? C'est un shoot'em up en vertical. Il est assez complexe. Hein. J'y ai joué, il est assez dur. Je pense que ça c'est un jeu qu'il faut doser hein, pour aller jusqu'au bout. Il faut bien le doser. Il y a une courbe de progression assez importante, je pense, sur ce jeu. Et donc Raiden, c'était à la base un shoot'em up qui était sorti, il me semble, dans les années 80. Et du coup, il y a eu plusieurs épisodes. Comme vous pouvez voir, la boîte est magnifique. Hein. Franchement, avec ce titre en japonais. Et donc voilà, hein, il y a différents niveaux de tir. Après, il y a des smart bombes. Le classique du genre, mais très sympa. Très sympa. Et comme je vous ai dit, très dur. Donc ça, c'est pour les bons joueurs de shoot'em up. Ensuite, mon chouchou. Donc un jeu PS3, voilà, Remember Me. Donc c'est un jeu que j'avais fait aussi à l'époque, mais que j'ai revendu, du coup je me suis racheté. Donc un jeu édité par Capcom et développé par Dontnod, une société française. Et ce jeu, il est juste trop stylé. Déjà la jaquette, j'adore. Ouais. Donc on incarne une femme. Hein. Ça se passe dans le Néo Paris, hein, dans le futur, en 2080 il me semble, un truc du genre. Où la business de la pensée est démocratisée, donc voilà, ça joue sur les souvenirs, et puis voilà, il y a une vision du monde quand même assez troublante. Et puis le jeu graphiquement est magnifique, la direction artistique est ouf. Franchement, ils ont eu des idées créatives là, c'était incroyable. Le système de gameplay est bien, franchement il est novateur je trouve. En fait tu peux créer tes combos en fait, parce que ce jeu là c'est un mélange de beat'em up et de plateforme. Il y a un mélange de Uncharted et puis de beat'em up, voilà quoi, et franchement ce jeu là il a du potentiel, donc ouais voilà, tu peux créer tes combos jusqu'à il me semble 5 ou 6 coups d'affilée. Et tu peux faire maintes façons d'aborder en fait les scènes de combat, c'est juste ouf. Ce jeu là je le conseille parce que il y a quand même un message assez important sur le jeu. Il y a de quoi faire réfléchir sur ce jeu là. Au niveau de l'histoire, vraiment bien, le jeu en lui-même, il est bourré d'action. Il y a des phases où c'est un peu plus calme et après ça repart dans l'action. Enfin, il est bien dosé, hein. Il est très homogène ce jeu là et je le conseille. Il a une très bonne durée de vie. Et c'est dommage, il a passé un peu à travers. Voilà, les gens ne le connaissent pas forcément et ça c'est un jeu que je conseille fortement. Si vous ne l'avez pas fait, Remember Me, il faut le faire. Et ça, ça coûte rien, hein. Ça je l'ai acheté 10 euros je crois, 10-15 euros quoi. Ensuite, un classique sur Mega Drive. Donc le Fatal Fury premier du nom, donc là c'est en version Jap, donc Garou Densetsu. Regardez-moi cette cover quoi. Ça envoie du bois. Hein, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait, vas-y, je le prends direct. Voilà, derrière, magnifique. Avec les 3 protagonistes, hein, donc Andy, Terry et puis Joe. Donc, est-ce qu'il faut le présenter hein. Donc, c'est un jeu de baston, un classique de l'arcade des années 90. C'était la concurrence face à Street Fighter. Et du coup, voilà, dans celui-ci, dans ce premier épisode,
On incarne que 3 personnages. Il est très succinct au niveau nombre de persos, au niveau coût. Mais il a quand même posé les bases de toute une saga, quoi. Et c'est quand même un jeu mythique, hein. Il y a quand même le système de profondeur, donc le premier et deuxième écran, pour changer de plan. C'était quand même assez ouf, hein, pour de la Mega Drive. Ils ont réussi à le faire. Certes, hein, c'est quand même moins beau que la version Neo Geo, mais franchement, ça se tient. Il est très coloré. Après, bon, les sons digits sont un peu moins bien, hein. C'est très saturé, mais non, après ça c'est vraiment un jeu à avoir dans sa collection, et puis ça en version Jap ça vaut rien, ça c'est 20-25 €. Donc ça je le conseille fortement les copains, si vous aimez la bagarre, ça c'est de la bombe. Et puis on va finir sur la dernière plateforme avec le jeu Ninja Gaiden, donc sur Master System. Ninja Gaiden, une petite pensée pour Zach parce que je sais qu'il aime bien Ninja Gaiden, et je crois qu'il l'a One CC ou il l'a One Life même, donc petite pensée pour lui. Donc Ninja Gaiden, excellent titre de la Master System, un jeu très très joli, j'ai trouvé qu'il était très joli. Son seul petit point faible peut-être, c'est qu'il est peut-être un peu trop simple, voilà, par rapport à la version NES. Mais sinon c'est un très bon jeu, il y a un bon scénario, le gameplay est très bien pensé. Vous aurez différents pouvoirs à votre disposition, il y a pas mal de trucs, et vous allez traverser différents paysages, en passant par la neige, par les dojos, la forêt, il y a vraiment de tout. Ça c'est un très bon jeu, vraiment très très bon jeu. Par contre lui je crois qu'il cote, hein, il cote pas mal. Moi je sais que j'ai un peu raqué quand même pour celui-ci, j'ai dû l'acheter 50 €. Donc c'est quand même une somme, hein, pour un jeu Master System, mais il vaut le coup, hein. Regardez-moi cette jaquette, magnifique. Ça donne envie. Ça donne envie. Donc voilà quoi, un très bon jeu de plateforme action que je vous conseille. Ninja Gaiden. Voilà. Si vous aimez les jeux dans l'univers un peu Japon féodal et ninja, bah faut y aller quoi. Tu cherches pas à comprendre, tu l'achètes quoi. Ensuite, encore du très lourd. Voilà. Master of Darkness. Donc qu'est-ce que c'est Master of Darkness? C'est un Castlevania-like. C'est vraiment, ça se rapproche de Castlevania, hein, c'est vraiment copie conforme. Donc c'est un jeu de plateforme avec donc différentes possibilités de balancer de projectiles. Le jeu est très, ça se passe, je crois que ça se passe en Angleterre il me semble, où on affronte Dracula et puis ses sbires, et puis on va rencontrer quand même des ennemis assez connus, hein, comme Jack l'Éventreur, Frankenstein et des trucs de ce genre. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un jeu qui est assez beau, hein, au niveau patte graphique pour de la Master System. Et la bande son qui est vraiment classe. Moi j'adore la bande son. J'adore la bande son. Et c'est un jeu que je vous conseille, hein, bonne durée de vie. Voilà, si vous aimez l'univers Castlevania, bah ce jeu est fait pour vous quoi. Voilà, Master of Darkness, pareil, hein, ça c'est pas facile à se le dégoter maintenant, et puis bon bah voilà, avec les années là, il a pris de la notoriété, sachant que c'est un Castlevania-like, et donc bah forcément la cote y a joué, hein, il y a eu un impact dessus, donc ça c'est bien 40 ou 50 € minimum, hein, pour l'avoir. Donc voilà, et pour terminer, encore un jeu Master System, et un classique aussi, et ça c'est un jeu que j'avais quand j'étais gamin et que j'ai revendu en brocante quand j'étais tout petit. Et voilà, Wonder Boy in Monsterland, ça c'est un action plateforme RPG, excellent. Excellent, j'ai un très bon souvenir sur ce jeu, j'ai passé des heures quand j'étais gamin. Par contre le jeu est quand même assez dur dans mes souvenirs. Alors peut-être que maintenant ça se passe, hein, ça se fait quoi, mais je sais qu'à l'époque j'avais galéré quoi. Après je vous dis ça, j'avais 7-8 ans quoi, voire 10 ans quoi. Donc un jeu assez long, une petite pointe de RPG, je me rappelle que tu pouvais voir des marchands, et du coup
négocier avec eux, ils te demandaient des sous, et puis tu pouvais acheter soit des équipements, soit de la magie, enfin tout un tas de trucs quoi. Et à chaque fin de stage, il y avait un boss quoi. Donc ouais voilà, Wonder Boy, un jeu très coloré, très enfantin, très sympa à parcourir. Ça c'est pareil, je vous le conseille fortement, il faut y aller les yeux fermés. C'est un classique de cette bécane. Donc voilà, ça fait quand même quelques jeux que j'ai accumulés, que j'ai acheté là ce mois-ci. Donc promis, le mois prochain, je relâche la pédale, hein, parce que sinon je vais plus avoir de gasoil. Donc n'hésitez pas dans l'espace de commentaires à me dire si vous les avez dans la collection, si vous avez des jeux en ligne de mire. Et puis ça sera un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas le petit like. Et puis pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera un plaisir de soutenir la chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, sautez sur votre stick de geek.